Bonjour à tous. Dans le prochain tutoriel, nous allons utiliser le Vertex Paint ainsi que le Render to Texture de la Diffuse Map pour utiliser le ID Mask dans Substance Painter. Alors pour mon premier exemple, je vais tout simplement utiliser un objet simple, un cube. Donc, je vais le mettre sans unité partout, je vais le mettre au centre de la scène. Voilà. Je vais lui ajouter un matériel simple. Je suis en scanline, donc je vais appliquer un matériel standard Legacy. Voilà. On va unwrapper notre cube. Donc ici, on va appliquer un unwrap très simple. Donc je vais tout sélectionner toutes les faces. Mapping, flatten mapping, OK. Excellent. Donc, je vais changer mon objet en Edit Poly. Une fois que c'est fait, je vais ajouter le modifier Vertex Paint. Donc, je vais tout simplement cliquer sur ma liste de modifiers. Je vais venir en bas complètement trouver Vertex Paint. Je vais cliquer sur Vertex Color pour qu'il m'affiche la couleur que je vais avoir appliquée sur mon cube. Je vais venir sélectionner Polygone. Et là, je vais sélectionner les polygones que je veux, sur lesquels je vais appliquer une couleur spécifique. Dans ce cas-ci, j'ai la couleur verte. Donc, si j'appuie sur le rectangle vert, je vais avoir mon Color Selection. Et je vais tout simplement cliquer sur Paint All. Ça va peinturer en couleur sur le polygone sélectionné. Donc, je vais faire la même chose avec d'autres polygones. Je vais prendre le rouge et le bleu. Je vais appliquer ici, voilà. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement changer mon objet en Edit Poly. Donc, Convert to Editable Poly. Une fois que c'est fait, je vais exporter mon objet. Donc, File, Export, Export Selected. Je vais lui dire où exporter. Ici, on voit que je l'ai déjà fait une fois. Donc, je l'ai intitulé Cube RGB underscore 01 parce que je vais vous montrer une deuxième façon de faire. Donc, Save. On devra avoir les bons paramètres par défaut. Sinon, tout simplement vous assurer que vous avez Smoothing Group, Tangent et Binormal, Triangulate et Preserve Edge Orientation. Je n'ai pas besoin d'avoir Animation et tous les autres. Je vais cocher Embed Media, ça fonctionne. Donc, tout simplement cliquer OK. Et la suite, on va la faire dans Substance Painter. Maintenant que mes Vertex Colors sont faits dans 3ds Max et que j'ai exporté mon objet, je vais tout simplement venir dans File, New. Je vais venir chercher mon cube. Donc, c'était le cube RGB. Je vais faire Open. Et OK. Donc, maintenant, j'ai bien mon cube. Et pour avoir, dans le fond, mes masques par ID Color, je vais tout simplement venir dans Texture Settings, Bake Mesh Maps. Et là, je vais tout simplement décocher tout, excepté des ID. Je vais sélectionner l'onglet ID. Et ici, au niveau de Material Color, je vais le changer pour Vertex Color. Une fois que j'ai Vertex Color, je vais tout simplement m'assurer que toutes les choses sont bien positionnées. Si vous voulez augmenter la résolution, vous pouvez l'augmenter. Ici, je vais mettre Sampling 2x2, peu importe. Et je vais faire Bake Selected Texture. Voilà. Et je vais voir dans mon ID, je vois exactement les couleurs que j'ai choisies dans mon Vertex Paint. Maintenant, quand je viens dans Layer, si je vais créer un nouveau fill Layer, je vais lui assigner une couleur quelconque qui n'a absolument rien à voir avec les couleurs que j'ai choisies par défaut. Je vais venir mettre ça ici. Et là, je vais me créer un masque. Donc, Add Mask with Color Selection. Et ici, je vais voir mon ID Mask, Pick Color. Et là, je vois les couleurs que je veux, dans le fond,
il va créer un masque selon la couleur qui va être choisie. Dans ce cas-ci, je vais appliquer le masque seulement sur le vert. Donc, en cliquant, je vois ici, dans ma petite fenêtre de masque, en blanc, c'est les endroits où correspondaient les couleurs vertes. Et comme mon layer est mauve, ben, je vois que le mauve s'applique seulement aux endroits où j'ai sélectionné le vert.